Ah. En tout cas, merci d'être là, toutes et tous. Nous sommes très contents de vous accueillir virtuellement dans cette nouvelle conférence technique du magazine Programmé. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler avant tout de .NET et notamment de .NET 5 et de tout ce qui va autour. On va parler un petit peu d'Azure, évidemment, et de Windows, hein, parce que .NET aujourd'hui, on le retrouve un petit peu partout, aussi bien dans le monde Azure que dans le monde Windows, bien évidemment. Donc, tout d'abord, on remercie vivement nos partenaires, bien entendu le magazine Programmé qui organise les DevCon depuis maintenant 2 ans. Softfluent, hein, qui est notre partenaire premium pour cette DevCon numéro 9, le magazine en ligne, donc le site internet ZDNet, et évidemment le CACD2, hein, qui est l'incubateur nouvelles technologies, recherche et développement du Crédit Agricole. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, merci à tous nos partenaires de nous soutenir durant cette période et pour nous permettre d'organiser cette conférence. Et on remercie aussi le groupe Unify pour la partie plateforme de streaming Big Marker. Un grand merci aussi à tous nos speakers qui ont bien voulu répondre présent et nous concocter un agenda qui, je l'espère, vous plaira beaucoup parce qu'on a mis beaucoup de temps pour le peaufiner, pour le mettre au point. Comme nous n'avons pas pu faire deux tracks en parallèle comme nous avons l'habitude de le faire, quand c'est des DevCon réels. Donc, vous verrez que l'agenda est quand même assez dense et que les conférences vont se succéder un petit peu à la queue leu-leu. Voilà, donc merci à tous nos speakers et tous nos speakers pour cet après-midi que l'on va passer ensemble. Donc, programmé, je vous refais pas le speech que vous connaissez sans doute. Hein, donc, c'est le magazine pour les développeurs, donc fait par des développeurs pour des développeurs. Depuis 1998, papier, PDF, kiosque et sur abonnement. Et si vous avez l'âme pour partager vos connaissances, vos bonnes pratiques, vous n'hésitez pas à me contacter, ftonic, @programmer.com, pour publier des tutos et des articles. Voilà, donc nos 2 derniers numéros actuellement disponibles, hein, le hors-série .NET 5 Azure Windows qui est sorti le 23 octobre et plus récemment encore le numéro 243 de Programmé où on va parler un langage d'avenir, bien évidemment Smalltalk, low code no code, on va parler de PWA, de TypeScript, d'IoT et de la librairie standard Python. Pour les amateurs de vieilles machines, hein, Technosaur, donc c'est le petit dernier, voilà, où on parle vieilles machines, vieilles techno des années 60 à l'an 2000, voilà. Et le numéro 4, hein, qui est sorti en septembre dernier, qui est un spécial numéro sur l'Apple Lisa, sorti en 1983, donc un 84 pages dédié sur l'Apple Lisa. Et dans quelques semaines, le volume 2 et 3 de notre histoire de la micro-informatique sur les OS et sur 50 nouvelles machines que nous vous avons dénichées pour vous, soit 200 pages au total. Donc nos prochaines conférences, comme ça vous serez au point pour les dates, le 3 décembre, Code Include, en partenariat avec IBM. Donc, on va voir comment le développeur est au centre un petit peu du cloud et des nouvelles infrastructures actuelles. Le 22 décembre, ça va piquer un petit peu, je pense. On va parler C++20, C++ moderne avec Christophe Pichot de la société Infini. Donc, si vous êtes très centré ou que vous voulez redécouvrir un petit peu C++, c'est l'occasion. Le 22 décembre, donc Meetup à partir de 18h30, Meetup virtuel encore. 18h30 le 22 décembre. Et le 19 janvier 2021, être développeur en 2021 justement, Meetup qui se tiendra lui aussi à partir de 18h30.
Donc l'agenda, vous l'aurez compris, il est assez dense, même très très dense. Donc on va commencer par la première session dans environ 20-25 minutes. On va parler de C++1, de C++ moderne, donc avec Christophe. Et vous verrez que Microsoft a fait d'ailleurs énormément d'efforts pour prendre en compte toutes les dernières évolutions du langage. Je rappelle que le langage C++, c'est aussi une norme, et c'est pour ça qu'il avance aussi plus ou moins lentement, parce que à chaque itération, le langage est normé. Ensuite, la session suivante, la session numéro 2, donc c'est avec Jérémy. Là, on va être plus orienté sur .NET 5. Donc, on va parler un petit peu de .NET 5 qui vient tout juste de sortir en version grand public, pardon. À 16 heures, donc on va faire une pause café virtuelle. Voilà, pour souffler un petit peu de 10-15 minutes, une occasion pour charger un petit peu les batteries, pour recharger son thermos de café, de thé ou tout autre liquide compatible avec le développeur. Ensuite, nous enchaînons par deux quickies. Ah, alors, on a un petit souci de diapositive, mais c'est pas grave. Je vais la remettre. Pardon, voilà. Donc, deux quickies de 25 minutes chacun. Grafana et Microsoft, donc c'est Christophe Datos qui va nous en parler. Donc Grafana, couche de monitoring open source qui est très à la bonne en ce moment. Ensuite, la session 3.2, on va parler du projet Orléans. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un projet qui a été présenté il y a quelques mois à la Build 2020 de Microsoft. Et c'est Julien et Nicolas qui vont nous en parler. Voilà, donc deux petits quickies de 25 minutes. Ensuite, on enchaîne à partir de 17h environ sur trois quickies. Donc là, on va être très focusé, donc très pratique. .NET Core Global Tool, gRPC Web et Blazor. Blazor avec un soupçon de Windows 3.1. Et pour ce faire, donc on aura Adrien, Maude et Christophe qui vont prendre la parole successivement durant 1 heure. Donc des quickies de 20 minutes. Donc là, ça va être rapide, précis, mais c'est le principe même des quickies. Ensuite, la 5e grosse session, on va retourner un petit peu dans le monde Blazor. Donc là, on va faire une conjugaison avec David de Blazor, PWA et d'Azure. Donc on va voir comment on combine un petit peu tout ça. Si vous ne connaissez pas le PWA, c'est l'occasion d'approfondir un petit peu vos connaissances sur le sujet. Donc PWA, je rappelle, c'est les Progressive Web Applications. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de voir tout ça. Et ensuite, on va terminer cette longue après-midi ensemble par un petit peu de machine learning, un petit peu d'IA avec Katia. Donc, comment on infuse un petit peu ces technologies d'IA, de machine learning, voire de deep learning dans nos applications. Donc, ça va être du pratico-pratique. Donc, avec Katia, un petit peu avant 19h, si tout va bien. Voilà, ici, on respecte à peu près les horaires. Et enfin, on fera un petit shutdown parce qu'il sera l'heure de nous quitter aux alentours de 19h30, 19h40. Donc, .NET 5, comme vous le savez, est sorti il y a quelques jours. Donc une version que Microsoft a mis pas mal de temps effectivement de sortir, qui a connu énormément, enfin plusieurs préversions. Mais avant qu'on en parle un petit peu plus, et notamment avec Jérémy tout à l'heure, c'est comment on en est arrivé là, au bout du compte. Il faut pas oublier que .NET, c'est quand même une technologie, c'est une plateforme technique qui est maintenant ancienne, elle a plus de 18 ans. Les premières préversions, on les avait vues passer en 2001.
Et c'est vrai que les premières itérations, les toutes premières itérations de .NET à l'époque ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. On était plus proche du côté serveur, de Windows Server, que du framework de développement tel qu'on le connaît maintenant depuis 18 ans. Donc on voit effectivement énormément d'évolutions, alors majeures ou moins importantes, mais ça c'est tout à fait normal. Donc, on a eu de support de l'IPv6, on a eu de l'exécution côte à côte, donc c'est le side-by-side avec la V1.1. Donc ça, c'était vraiment un élément important pour pouvoir cohabiter, faire cohabiter plusieurs piles .NET ensemble. On a eu le 64 bits avec le .NET 2.0. Après, on a eu la très très grosse version, c'était .NET 3.0. WPF, WCF, WWF, Carte Space. Donc tout ça plus ou moins actif aujourd'hui. Avec la 3.5, très très grosse version aussi, on a eu notamment toutes les couches Link, donc couches de données et comment on manipule toutes les données avec tout ça, donc tous les systèmes de requêtage, donc vraiment une version importante. La version 4.0 aussi très très importante, on a eu pas mal de nouveautés, notamment dans le traitement parallèle concurrent au cœur de .NET, donc ça c'était vraiment une version intéressante. Après en 2012, .NET 4.5, ensuite toutes les itérations qu'on a vues. 2015-2016, l'apparition du premier .NET Core. C'est vraiment à ce moment-là que Microsoft a commencé à segmenter, à resegmenter un certain nombre de choses dans les couches .NET. Pour arriver effectivement à .NET 5, qui est maintenant en version finale, comme je l'ai dit, il y a quelques jours maintenant. Alors, la roadmap technologique. Oui, effectivement, donc Fred, tu fais bien de me le dire. Effectivement, c'est WF et non pas le WWF, autant pour moi. Donc la roadmap 2020-2021 côté Microsoft, en tout cas ce que l'on voit aujourd'hui apparaître depuis la build de 2020 du printemps, c'est quand même énormément de choses qui sont sorties maintenant depuis l'été, donc soit en version finale, soit en pré-version, ou qui vont sortir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, on a tout ce qui est côté Uno Platform 3.0, Xamarin Form 5 qui doit arriver effectivement très très bientôt maintenant, dans quelques semaines. Ce sera la dernière très grosse version de Xamarin avant que Xamarin se fonde véritablement dans .NET à partir de .NET 6. On a vu aussi apparaître donc tout ce qui est WinUI 3.0, C# 9, donc ça c'est disponible, .NET 5, donc ça on va en parler évidemment. Les nouvelles versions de Visual Studio aussi qui sont arrivées et qui vont arriver dans les prochains mois aussi. On a eu 2 préversions qui sont sorties successivement cette semaine. Tout ce qui est lien et passerelle C# WinRT. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Voilà, donc tout ce qui est projet réunion, .NET MUI qui vont sortir en preview aussi, ou qui sont sortis en preview parce qu'on n'est pas tout à fait au même niveau à ce niveau-là. 2 projets très très importants à suivre en 2021 parce que ça va changer un certain nombre de choses pour les développeurs .NET et Windows, bien évidemment. Et ensuite, WebView 2.0 aussi, qui est présenté maintenant depuis quelques mois par les équipes de Microsoft. Voilà, donc en 2021, donc on va avoir énormément de choses qui vont sortir. Bon, évidemment, on va avoir toutes les nouveautés au niveau de WinUI 3.0, donc en version finale, projet Réunion, Orléans, .NET MOI aussi qui va sortir, toutes les nouvelles mises à jour de Visual Studio, donc 2 sont déjà annoncées. Et enfin, dans un an,
on va avoir .NET 6 aussi qui va sortir donc dans un an, donc en novembre 2021, et qui va être la première grosse évolution de nos piles actuelles, en sachant que Microsoft a fait quand même pas mal d'annonces autour de la roadmap des futurs .NET, donc 7, 8, 9, bon, etc., à partir de 2022, 2023, etc. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant aussi, hein, donc, c'est de voir, donc là, on voit un petit peu les roadmaps du cœur même de .NET, hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit là aujourd'hui? C'est quoi? C'est que .NET 5, donc, en fait, on va voir que .NET 5 va réunifier un petit peu l'ensemble des noms jusqu'à présent utilisés. On rassemble un petit peu les différentes couches de .NET pour vraiment repackager tout ça avec un unique nom pour éviter de trop s'éparpiller. Alors, .NET 5, encore une fois, c'est pas forcément une version majeure de .NET, hein. La vraie version majeure de .NET, ça va être la prochaine .NET 6 dans un an, mais il fallait reposer les bases un petit peu de tout ça. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça c'est très très important quand on est développeur ou entreprise, hein, c'est que vous allez continuer à devoir jongler entre deux types de support technique. Donc les long term support, donc toutes les versions LTS et les versions non LTS. Donc les versions non LTS, ce sont les versions courantes en fait, qui vont avoir une durée de vie très limitée, environ 12 mois, pas plus. Alors que les versions long term support, en général, c'est au minimum 2 ans, 3 ans. Hein, si on prend l'exemple d'Oracle avec Java, les versions Java long terme, c'est en général 5 ans au minimum de support, de patch de sécurité. Donc là, on va retrouver un petit peu le schéma que l'on connaissait déjà, mais qui est réaffirmé par Microsoft, hein. Donc on va alterner en fait, comme vous le voyez là au niveau roadmap, on va alterner les versions long terme et les versions non long terme. Donc faites très attention, effectivement, quand vous mettez à jour ou quand vous allez déployer telle ou telle version de .NET, de savoir si on est ou pas dans du long terme support, parce que ça va influer sur vos déploiements et sur comment vous allez effectivement maintenir le code. Voilà. En d'autres mots, ça va vous inciter effectivement à un moment donné à migrer tous vos projets, tous vos codes qui ne sont pas en version LTS vers de la version LTS pour vraiment bénéficier des patchs de sécurité et fonctionnels que Microsoft sortira. Alors, comme vous en doutez, hein, donc .NET 5, c'est vraiment une question de nom et de réorganisation. Donc, on ne va pas changer foncièrement les choses, effectivement, autour de .NET 5. Mais le gros avantage de .NET 5, c'est qu'on voilà, donc en fait, on clarifie un petit peu tous les noms que l'on avait entre .NET, le framework .NET, le .NET Core, le .NET Standard, et j'en passe. Donc là, aujourd'hui, votre couche, c'est quoi? C'est .NET 5. Voilà. Donc, on va plus parler de .NET Core, plus en tant que tel, en tout cas, ou de framework .NET. Voilà. Donc, c'est .NET 5, point barre. Voilà. Ce qui n'empêche que .NET Standard, hein, donc ça, c'est tout le côté API, reste évidemment présent, parce que sans lui, en fait, on ne pourrait pas adresser l'ensemble des cibles que .NET veut cibler. Donc, on a toute la partie desktop, C#, C++ notamment, toute la partie web, la partie cloud computing, la partie mobile, la partie jeu, tout ce qui est autour de l'IoT, évidemment, et tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Donc, tout ça, effectivement, .NET 5 va pouvoir les adresser, encore une fois, avec une plateforme unique, avec un nom unique. Donc ça évite vraiment de trop se disperser et de chercher le bon framework pour le bon usage.
Voilà. Donc ça a aussi un avantage aussi à ce niveau-là. Voilà. Les outils ne changent pas, hein, donc on part toujours de Visual Studio, on part toujours de Visual Studio Mac, de Visual Studio Code, donc ça c'est la version open source et gratuite de l'IDE, et bien évidemment, hein, on a toutes les commandes en ligne d'interface, donc tout ce qui est les CLI, hein, donc ça permet vraiment d'attaquer l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Voilà, donc ça vous présente un petit peu tout l'ensemble de .NET 5 et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans. Donc n'oubliez pas effectivement que tout ce qui est Xamarin, encore une fois, même si aujourd'hui c'est encore une technologie avec son propre nom, Xamarin n'a plus vocation d'ici un an à être une entité à part. Donc ça va vraiment se fondre dans la plateforme, et Xamarin, à terme, c'est un nom qui devrait totalement disparaître. Sur la partie web, hein, donc là, beaucoup de choses. Donc effectivement, on a toujours de l'aspect .NET, mais on a tout ce qui est les WebAssembly, les Web Components, on va avoir Blazor. Donc ça, c'est des mouvements qui sont très très intéressants, des technos qui sont très intéressantes aussi à voir. Donc là, on peut s'attendre effectivement à de grosses nouveautés aussi en 2021. Côté desktop, hein, donc là, on a la réaffirmation du rôle de C++, évidemment, parce que le C++ reste la base, hein, donc tout l'héritage de Win32, etc., reste évidemment, même si Microsoft avait voulu un petit peu dropper ce support il y a quelques années. Mais non, en fait, le C++ reste vraiment une base au niveau desktop. Et toutes les dernières annonces et tendances montrent bien que le natif pur et dur reste vraiment la norme dans le côté serveur et dans le côté desktop. Mais ça, c'est Christophe Pichot qui en parlera bien mieux que moi dans quelques minutes. Au niveau gaming, donc là, pas de surprise, hein, donc c'est toutes les technos actuelles et notamment Unity. Sur la partie IoT, pareil, hein, on a assez peu de news, enfin, on aura peu de surprises aussi à ce niveau-là, même si ça bouge beaucoup, notamment partie Azure. Sur la partie .NET, vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de .NET Core, parce qu'il y a des projets de portage aujourd'hui hein, de .NET Core sur des processeurs ARM et notamment tout ce qui est Raspberry Pi. Voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant, effectivement, aussi à regarder. Windows Azure, Microsoft Azure, hein, il poursuit son évolution, donc là, il n'y a aucun souci dessus. Donc c'est la grosse plateforme. Donc effectivement, à un moment donné, vous serez apte à utiliser un certain nombre de services entre .NET 5 et les services Azure, que ce soit en front-end ou en back-end. Donc là-dessus, il y a quelques sessions qui reviendront dessus tout naturellement. Voilà, donc si Christophe Pichot est prêt, je pense que l'on peut switcher sur sa présentation. Maintenant, avec quelques minutes d'avance, mais c'est pas trop gênant.